Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, petit décryptage Marvel, vous le savez comme d'habitude, on a ces news Marvel, on en fait une vidéo, on en parle pour théoriser, pour rumoriser comme d'habitude, et on va commencer avec No Way Home, oui, le film le plus populaire en ce moment, depuis sa sortie, on en parle encore et toujours, et ben c'est fait battre par notamment un film d'ici aux Oscars, c'est incroyable, je vais vous donner mon avis là-dessus, il y en a beaucoup qui ont râlé, et du coup je vais râler sur vous, sachez-le, on va ensuite parler de la fameuse durée de Doctor Strange 2, alors là ça n'a pas arrêté sur les réseaux depuis quelques temps, soi-disant le film ferait 2h30, eh bien c'est totalement faux, et je vais vous dire pourquoi. On a également un autre look concernant un nouveau costume de Thor 4 Love and Thunder qui confirme une affiche qui a fuité en janvier, et enfin on reviendra sur les caméos de Doctor Strange 2, vous le savez, on en parle tout le temps, il y a plein de choses qui sont prévues, et bien il semblerait qu'il y en ait un personnage qui soit en moins dans le film, voire peut-être deux, voire peut-être beaucoup plus dans le futur de Marvel Studios. Bref, on va un petit peu théoriser là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez, vous, en commentaire, et n'hésitez pas à rumoriser, à théoriser avec moi. Et nous, c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Hop, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que j'ai sorti aussi un décryptage d'ici, qui est sorti un petit peu plus tôt dans la journée, où on parle là aussi de plein de choses, donc n'hésitez pas si vous kiffez d'ici à aller checker bien évidemment. Marvel Studios, qu'est-ce qui se passe? Alors, un petit disclaimer avant, parce qu'il y en a plein qui me disent, oui, mais tu parles de news qui est sortie il y a 4 jours, qui est sortie il y a 3 jours, le principe du décryptage, c'est justement d'attendre qu'il y ait des news intéressantes, et pas tellement de superflu, on va dire, entre guillemets, et ensuite, une fois qu'on a assez de news pour en faire une vidéo, je sais pas, de 8-10 minutes, un délire comme ça, et ben on en parle. Des fois, on a la chance parce qu'il y a plein de news qui arrivent vraiment en une journée, et donc on se retrouve à faire des décryptages vraiment tous les 2 jours, et des fois, il y en a un peu moins, c'est en fonction de l'actu, et donc on se retrouve à faire une vidéo décryptage tous les 5 jours. Voilà, j'ai défoncé mon bureau, ce n'est pas grave, mais au moins maintenant, vous savez, tout est clair, avec notamment, je dis ça parce que là, je vais vous parler d'une news qui est sortie il y a 5 jours, mais ça me semble être intéressant, vu que, ben, tout simplement, ça y est, après des années de rumeurs, vu que ça fait, je crois que la première rumeur qu'on a eue au sujet de ce projet, c'était The Illuminati, qui avait partagé ça il y a 3 ans pour vous dire, mais ça y est, c'est officiel, on a un projet Nova qui est en cours de développement. Je dis que c'est officiel parce que certains me disent, quand je le partage sur Twitter, c'est pas officiel, c'est pas Marvel Studios qui l'a annoncé. Mais mon petit frérot, si t'attends que Marvel Studios annonce les projets pour dire que c'est officiel, tu vas attendre pendant très longtemps. Quand tu as des sites comme le Hollywood Reporter, comme Deadline, comme voilà, des gros médias, Variety, etc., qui parlent d'une news et qui t'affirment la chose sans vraiment employer le conditionnel, c'est officiel, surtout quand tu as des rumeurs qui en parlent comme ça depuis 3 ans sur des sites un peu plus secondaires. Ceci étant dit, pour vous décrypter la news, nous avons donc un projet Nova qui est en cours de développement, avec le retour donc du co-scénariste de Moon Knight, c'est-à-dire Sabir Pirsada, qui était donc sur Moon Knight, et qui sera donc scénariste du projet Nova. On ne sait pas à l'heure actuelle vraiment sûr et certain, ça c'est pas officiel pour le coup, si Nova sera un film ou une série, mais par contre, on a les sources de Deadline qui confirment que ça va plus dans le sens d'une série, ce qui semble être logique vu que le scénariste de Moon Knight a participé donc à l'écriture d'une série, et donc il est de retour sur ce projet. Ça semble logique, mais en même temps, ce n'est pas définitif. La question maintenant, c'est quand et comment est-ce qu'on va introduire Nova? Alors clairement, ça semble pas du tout être pour de suite. Les premières rumeurs parlaient même du projet Nova qui arriverait comme étant le premier projet de la nouvelle phase Marvel. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça arrive vraiment pas de suite. Mais on peut, moi je pense, émettre des hypothèses concernant notamment les Gardiens de la Galaxie 3 qui arrivent donc en mai 2023 pour introduire, je sais pas, de manière secondaire Nova là-dedans en guise de caméo ou juste pour te faire comprendre qui va apparaître, un petit peu comme ils avaient fait dans les Gardiens 2 en te faisant comprendre à la fin que Adam Warlock allait apparaître. Et figurez-vous que Adam Warlock sera dans ce film, pour ensuite donner à Nova sa série ou son film qui sortira, je pense, pas avant du coup 2024. Alors Nova, du coup, c'est un personnage qui combat énormément de Skrulls, c'est pour ça qu'il y en a qui parlent notamment qui serait introduit dans Secret Invasion qui arriverait probablement en 2023 et qui, elle, pour le coup, est actuellement en cours de tournage. Mais je pense, me concernant, que en ce moment, avec le MCU, on se dirige beaucoup plus vers quelque chose qui est beaucoup plus galactique. On sait notamment qu'il y a donc Adam Warlock qui est prévu, avec qui notamment, tout simplement, Nova est lié un petit peu dans les comics à différents moments. On sait aussi, ça c'est officiel pour le coup, que Thanos a décimé la population de Xandar
Il est expliqué dans Infinity War, et Xandar étant la capitale de l'Empire Nova justement. Donc si vous voulez mon avis, ça va beaucoup plus être une histoire, je pense, de partir à la conquête de la galaxie, montrer aussi cette police un petit peu galactique, donc les Nova Corp dont fait partie Nova. Je pense que ça serait plus comme ça qu'on se dirigerait, même si évidemment je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une origin story, peut-être l'histoire du lycéen qui va trouver le casque, qui lui donne des pouvoirs de voler, de tirer des lasers, etc. C'est possible qu'on soit sur une origin story, mais qu'on se dirige ensuite beaucoup plus, peut-être avec les Gardiens 3, vers quelque chose qui est déjà inclus. Je veux dire, par exemple, si on tombe sur Nova dans les Gardiens 3, ça signifierait qu'il n'y ait pas tellement d'origin story, à part si on le fait en mode Black Widow et qu'on retourne dans le passé, dans une série qui sortira, par exemple, après les Gardiens 3. Je sais pas vraiment comment ça peut se goupiller, mais je pense qu'une origin story pour Nova serait intéressante parce que c'est quand même un des personnages les plus aimés des comics et un des personnages les plus importants qui démêle énormément de gros événements dans les comics. Donc je pense qu'une origin story, ça serait important, et ensuite peut-être qu'on aurait droit, je sais pas, à un film ou quelque chose pour un personnage de cette envergure, ça pourrait être plutôt cool. On va parler maintenant du coup de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous le savez, on l'attend énormément ce film pour son histoire, pour ce que ça va changer dans la MCU, mais aussi pour tous ses caméos, parce qu'on en a parlé sur la chaîne, hein. On va pas récapituler encore une fois le truc, mais il y a beaucoup de personnages qui sont attendus. Le film a même fait des reshoots pendant presque 2 mois, juste pour inclure ces caméos. C'est la première fois à notre connaissance que Marvel Studios fait ça, donc voilà, c'est pour vous dire. Et on a des confirmations déjà, des choses qui sont confirmées, comme notamment le Professeur X qui revient en tant que Charles Xavier, enfin le Patrick Stewart qui revient en tant que Professeur X, Charles Xavier plutôt. Et on se posait aussi des questions, avant le trailer notamment, même si ça a été un petit peu estompé je trouve. Qu'en est-il du Professeur X de James McAvoy, et qu'en est-il du Magneto de Michael Fassbender notamment? Et on a peut-être des réponses par rapport à ça, vu que dans un live Insta, l'acteur James McAvoy a répondu à un fan et a clairement dit déjà que Dune, pas le film, hein, Dune premièrement, attention, ça ne lui manquait pas de jouer Professeur Xavier, et de 2, qu'il ne serait pas dans le film. Alors évidemment, il peut mentir, il peut dire la vérité, etc. Mais moi je pars du constat que James McAvoy, ça fait un moment qu'il exprime en gros qu'en fait il en a un peu rien à faire du MCU. Clairement, il l'a dit plusieurs fois ces derniers mois au cours des interviews. Il peut toujours être dans le film, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y soit. Et en vrai, ça n'amènerait rien non plus à Marvel Studios, je pense, parce que j'imagine qu'ils veulent tout rebooter. On va en reparler après, mais la question aussi, elle est vite réglée du coup pour Michael Fassbender. Pas de Michael Fassbender en tant que Magneto du coup dans le MCU, comme on théorisait à fond dessus, je me rappelle, durant l'époque de WandaVision notamment. Ça signifierait selon moi, et c'est ce que je pense, hein, que Marvel Studios désire reboot entièrement la série, la saga X-Men tout simplement, plutôt que de récupérer tous les X-Men du passé. On sait d'ailleurs qu'il y a une série X-Men d'animation qui arrive, donc il y a des choses qui sont peut-être aussi en rapport avec ça, grâce au multivers, tu fais plonger l'animation dans le live action, etc. On sait dans tous les cas, parce que on dit on ramène pas ceux du passé, mais il y a quand même quelqu'un qui revient du passé, c'est quand même Patrick Stewart qui lui, est confirmé officiellement dans Doctor Strange 2, et lui pour le coup, je vais pas vous faire un dessin, je pense que il va pas faire long feu. Voilà, je veux pas être pessimiste, etc., mais je vois pas Patrick Stewart dans un rôle pendant 5 ans dans le MCU, pour être honnête. Je pense que le but, et même pour nous, c'est mieux qu'il meure à la fin de Doctor Strange 2, et qu'ensuite il y ait une nouvelle équipe qui prenne la relève. Est-ce qu'on aurait un professeur Xavier, encore un troisième professeur Xavier, parce qu'on sait qu'il y a les X-Men sont prévus, etc., Kevin Feige l'avait officiellement confirmé, ou en tout cas les mutants, hein, il l'avait dit. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous, d'ailleurs, je vous pose la question en commentaire, est-ce qu'un troisième professeur Xavier, un nouvel acteur, tout ça, est-ce que ça vous dérangerait, du coup, ou est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un professeur Xavier pour avoir les X-Men? La question se pose quand même, hein. Moi je trouve que c'est assez nécessaire. On va toujours parler maintenant de Doctor Strange 2, vu que vous avez peut-être vu cette info tourner il y a maintenant quelques jours. On a tout simplement la durée de Doctor Strange 2 qui aurait fuité. Quand je dis qu'elle aurait fuité, c'est qu'on avait un site qui disait tout simplement que la durée de Doctor Strange 2 ferait 2h28, soit la même durée, comme par hasard, que Spider-Man No Way Home, et donc ce qui en faisait, à ex aequo avec Spider-Man No Way Home, le 4e plus long film, derrière en gros Endgame, Infinity War et Eternals. Sauf que ce site, qui est à l'origine de cette durée, a tout simplement
retirer la durée, vous le voyez marqué 0 minutes, la durée du film. Je pense qu'en fait ils se sont juste calqués au moment de créer l'affiche du film, ils ont dû juste se calquer sur la durée de No Way Home en se disant bon, ok, Doctor Strange c'est un projet d'envergure autant, voire un peu plus, mais autant que Spider-Man No Way Home, donc vas-y on va se calquer là-dessus et tout. Donc au final tout ça pour vous dire que faites attention à ce que vous voyez, parce que pendant des jours moi, en attendant de pouvoir faire ce décryptage, j'ai vu plein de j'ai vu plein de sites, plein de tweets, etc., relier l'info, etc. Mais pour No Way Home, c'était, je me rappelle exactement pareil, genre 6 mois avant, t'avais des sites qui disaient que le film allait faire 2h15, 2h53, 2h45, etc. Au final, il a fait 2h28. Donc voilà, tant qu'on n'a pas quelque chose de très fiable qui en parle, je pense qu'il faut prendre des passettes, c'est pour ça que je ne vous en parlerai pas. Et c'est pour ça aussi que je fais ce petit passage dans cette vidéo, pour vous dire que si vous voyez une durée, faites attention, et ne vous étonnez pas que je n'en parle pas. Si je n'en parle pas, c'est que j'ai encore des doutes, tout simplement. On passe maintenant du coup à un sujet qui n'a rien à voir pour le coup, un sujet très court, vu qu'on a des petites news concernant évidemment Thor 4 Love and Thunder, qui se fait toujours attendre, son trailer, on en a parlé dans le décryptage précédent, mais qui se fait toujours attendre, avec notamment un nouveau look. Voilà, vous voyez que donc le nouveau look se passe à gauche, une figurine donc commercialisée, son visuel a donc fuité entre guillemets, et confirme tout simplement une affiche qui avait fuité elle aussi en janvier dernier, mine de rien, confirmant alors un changement radical pour le look de Thor, beaucoup plus Adam Warlockesque même, j'ai envie de dire, beaucoup plus doré, voilà, un peu plus bling bling, on va dire. Moi je trouve très classe pour le coup, pas très fan, juste peut-être des ailes, si je peux appeler ça comme ça, sur les lunettes, sur le casque, qui sont un chouïa trop longues, mais après tout c'est comics accurate aussi. Ça fait plus chouette, je trouve, mais après chacun ses goûts, j'ai envie de dire, et dans tous les cas, ça marque un changement radical, et on a le droit de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il va devenir comme ça, au final? Pourquoi est-ce qu'il aborde un nouveau costume? Pourquoi ce changement radical? Il y a toujours eu dans chaque film des petits changements de look de Thor, hein, à chaque fois il y a eu un nouveau costume et tout, mais comment est-ce qu'ils vont le justifier cette fois? Parce que pour Ragnarok c'était justifié, on lui coupe les cheveux, etc., il est plus trop en rapport avec Asgard, etc. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que, si vous voulez. Donc là, j'ai hâte de voir justement la justification qu'ils vont nous donner par rapport à ce nouveau costume, qui peut-être vous plaira, qui peut-être ne vous plaira pas. Donnez-moi votre avis en commentaire, comme d'habitude. Et là, on passe au sujet qui a fait beaucoup parler sur Twitter ces dernières heures. C'est tout simplement Spider-Man No Way Home. Vu que vous le savez, il y a une nouvelle catégorie aux Oscars qui élit, on va dire, la scène d'un film la plus populaire auprès des fans. Les Oscars donnent une certaine liste de films qui sont sortis cette année, et ensuite les fans disposent d'un temps limité pour voter tout simplement pour leur film préféré. Il y avait plein de choses parmi toutes ces catégories, et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, Spider-Man No Way Home étant le film le plus populaire, on pourrait croire qu'il allait gagner à tous les coups, s'est retrouvé tout simplement top 2, avec donc sa scène où vous voyez donc les 3 Spider-Man qui se balancent et qui finit comme ça accroupi sur la tête de la Statue de la Liberté. Donc cette scène-là a fini top 2. Derrière, tout simplement, la scène de la Snyder Cut qui se passe dans la Speed Force au moment où Flash remonte le temps. Et juste devant, en top 3, donc, la scène de Avengers Endgame où tout le monde se rassemble à travers une scène épique. Et là, il y a des choses qui sont discutées. Est-ce qu'il y a du mérite? Est-ce que la scène d'Avengers Endgame n'est pas plus épique que la scène de Flash? Est-ce que la scène de No Way Home n'est pas plus épique que la scène de Flash, ou j'en sais rien? Je veux dire un truc, il n'y a pas de débat, si vous voulez, parce qu'à partir du moment où c'est les fans qui ont voté, alors c'est mérité. Les fans de la Snyder Cut ont voté pour que leur scène de Flash qui remonte le temps se retrouve top 1. Et comme d'habitude, les fans de la Snyder Cut se sont montrés hyper soudés. Pourquoi? Parce que la Snyder Cut est un sujet hyper défendu depuis maintenant plus de 3 ans par les fans. Il y a une énorme communauté de fans qui s'est ramenée derrière Zack Snyder suite au mauvais traitement du film par Warner et toutes ses péripéties même, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que No Way Home, on part tellement du principe que c'est acquis, et que voilà, ça fonctionne, c'est trop cool, etc. On adore le film, on le déteste, voilà, j'en sais rien. Mais on part tellement de ce principe-là que c'est acquis, qu'en fait, tu penses même plus à le défendre. Moi, personnellement, alors moi, je suis autant fan, je pense, de la Snyder Cut pour ce que ça représente en tout cas, que de No Way Home pour ce que ça représente aussi. J'adore les deux, vraiment, et c'est compliqué de choisir honnêtement, même si les deux m'ont vraiment mis en transe, etc. Mais moi, personnellement, je n'ai voté que pour aucun des deux, je pense peut-être par flemme, parce que je m'y suis pris trop tard, et aussi parce que si je devais voter, je me serais dit, en fait, ça sert à rien de voter, parce que No Way Home va passer devant, c'est sûr et certain, vu la popularité du truc en ce moment, No Way Home va forcément finir devant, donc ça sert à rien que je vote, voilà, l'esprit débile, mais je pense que cet esprit débile, beaucoup l'ont eu aussi, en tout cas ceux qui avaient connaissance de ce vote, et c'est pour ça,
C'est pour ça que la fameuse scène de la Snyder Cut s'est retrouvée tout simplement en top 1 et a gagné le prix, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un prix, il n'y a pas d'Oscar qui est desservi, c'est plus une distinction, mais a gagné la distinction donc de la scène la plus populaire. Et moi je suis trop content parce que je pense que No Way Home n'a pas besoin de gagner ce genre de choses. Moi, j'étais le premier à pas vouloir No Way Home dans les meilleurs effets spéciaux. Voilà, il a été nominé pour ça. Je me suis dit non, en fait, je veux absolument pas. J'adore le film. Mais voilà, niveau effets spéciaux, soyons réalistes, il y a des films bien plus quali qui sont sortis ces derniers mois. Et je pense qu'en fait, No Way Home n'a pas besoin de ce soulèvement de fans, n'a pas besoin de cette distinction entre guillemets, alors que la Snyder Cut, voilà, ça peut encore donner un coup de pression en plus, même si personnellement, vous savez que je suis assez convaincu sur le fait qu'il n'y ait plus trop besoin et que Warner/Discovery sont déjà en train de préparer quelque chose. Je vous renvoie à mes 2 précédentes vidéos que j'ai fait sur le sujet qui y sont dédiées, qui vous regroupent un petit peu toutes les preuves et tout. Mais je pense que c'est du bon pour la Snyder Cut et je suis ultra content. Et au final, je vais vous dire un truc, si ça avait été par exemple No Way Home qui avait gagné, ou même Endgame qui était passé devant la Snyder Cut, et ben ouais, je me serais dit, bon, c'est assez dommage au final, parce que même si j'adore les deux, et même si la scène d'Endgame m'a transcendé, ben je suis content qu'il y ait autre chose qui vienne appuyer le restore de Snyderverse. Voilà, vous avez un petit peu mon avis profond, et c'était aussi pour répondre à ceux qui disaient, ouais, c'est pas mérité et tout. Bah si frérot, c'est mérité, fallait voter sinon, c'est tout, c'est de notre faute, entre guillemets. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et bah venir me suivre sur Twitter, Insta, parce que vous savez que c'est là-bas que je vous partage direct les news dès qu'elles sortent. Ici, on attend un petit peu plus que on ait pas mal de news intéressantes, etc., ou qu'on puisse discuter pour en faire une vidéo. Voilà, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Puis en attendant, les dos, je vous dis très probablement à demain pour une nouvelle vidéo, à mercredi pour Moon Knight. On a très hâte le premier épisode. Des bisous les dos.